donc j'ai pas pu mettre la vidéo présentation du personnage samedi dernier, car j'ai subi une extraction de dents de sagesse. Je l'avais mis sur Twitter, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous me suiviez sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de ma chaîne. Alors pour la vidéo présentation du personnage, vous aviez le choix entre Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange ou Greyback. Et le personnage qui a recueilli le plus de voix, c'est Lucius avec 60%, Bellatrix avec 10% et Greyback avec 30%. Alors aujourd'hui, je vous présente Lucius Malfoy. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour vous. Lucius est né en 1954. Il est issu d'une noble famille de sang pur. Son père est Abraxas Malfoy. Il rentre à Poudlard en 1960 dans la maison Serpentard et est préfet de cette maison. Plus tard, il deviendra un mange-mort. Il se marie avec Narcissa Black et ont un fils, Drago. Lucius veut envoyer Drago à Durmstrang, école célèbre pour la magie noire qui y est enseignée. Mais Narcissa refuse d'envoyer son fils si loin. Il ira donc à Poudlard. Il apparaît pour la première fois dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Durant l'été 1992, Harry le surprend alors qu'il vend des objets de magie noire chez Barjo et Burke. Puis, ils se recroisent chez Fleury et Botte, où il place le journal intime de Tom Jedusor au milieu des livres de Ginny Weasley. Son plan fonctionne mieux que prévu. Ginny, sous l'influence du journal, libère le basilic, qui pétrifie plusieurs élèves et même un fantôme. Manipulant et intimidant les membres du conseil d'administration, il parvient à faire limoger Albus Dumbledore. À la fin de l'année, il est suspendu de son poste au conseil d'administration et perd même son elfe des maisons, Dobby, libéré par Harry. Il apparaît pour la deuxième fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, lorsque Drago se fait attaquer par Buck lors d'un cours de soins aux créatures magiques, donné par Rubeus Hagrid. Lucius porte plainte et l'affaire est portée devant la commission d'examen des créatures dangereuses. Il obtient l'exécution de Buck, mais celui-ci sera sauvé. Il apparaît ensuite dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch, lui et plusieurs de ses amis mange-morts, cachés derrière des masques, détruisent le camp. Il transplane dès que la marque des ténèbres apparaît dans le ciel. Plus tard, dans le cimetière de Little Angleton, lors de sa renaissance, le Seigneur des Ténèbres montre qu'il n'a plus vraiment confiance en Lucius. En 1995, il lance le sortilège de l'Imperium sur Broderick Morose, puis sur Sturgis Podmore, dans l'espoir d'atteindre la prophétie déposée au ministère de la magie, mais les deux tentatives échouent. Morose est tué par Voldemort et Podmore est arrêté avant d'avoir pu atteindre le département des mystères. Après ces divers échecs, Lucius, accompagné de 11 autres mange-morts dont Bellatrix Lestrange, dirige une mission pour récupérer la prophétie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. La mission échoue lorsque Lucius la casse par inadvertance. Lucius est battu par Remus. Comme tous les mange-morts présents, il est arrêté et emprisonné à Azkaban. Il sera libéré 1 an plus tard. Après cet échec cuisant, Voldemort perd toute confiance en Lucius et sa famille. Il apparaît pour la dernière fois dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. À l'été 1997, Lucius et les autres mange-morts s'évadent d'Azkaban. Le manoir des Malfoy devient le centre des opérations de Voldemort. Ce dernier emprunte la baguette magique de Lucius pour essayer de tuer Harry, mais elle est détruite. Cherchant par tous les moyens à se faire pardonner, il trouve sa chance lorsqu'une bande de rafleurs lui amène le trio. Mais ils arrivent à s'échapper avant l'arrivée de Voldemort, et la famille de Malfoy ainsi que Bellatrix sont sévèrement punis. Il apparaît durant la bataille de Poudlard, il ne combattit pas et chercha son fils. Après la défaite de Lord Voldemort, Lucius Malfoy, s'étant repenti, recommença à vivre de manière ordinaire et devint grand-père quelques années plus tard. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Et également me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont Twitter, ma page Facebook, Snapchat et mon nouveau compte Instagram. Et pour la prochaine présentation du personnage, vous avez le choix entre Neville Londubat, Fleur de la Cour ou Narcissa Malfoy. Donc n'hésitez pas à participer au sondage qui est en haut. Donc je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'avais une surprise pour vous. Alors il y a à peu près 2 jours, j'ai mis un sondage sur Twitter pour savoir si vous aimeriez que je fasse un concours ou une FAQ. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.